sur l'optimisation de l'optimisation. Alors, je m'explique. C'était là, la conjoncture actuelle fait que les budgets, c'est plutôt, on freine un peu et on essaie d'optimiser ce qui peut être encore optimisé. Et du coup, moi là, je suis dans ce cas-là pour un client qui fait de la pompe à chaleur. J'ai une philosophie de l'embrayage avec une restriction, avec un bon passage en CPC manuel. Dès qu'un mot-clé sortait, j'essayais de le mettre dans une groupe d'annonces avec une annonce et une LP spécifique. Et à force de faire des analyses, je diffuse que sur certaines audiences et tout. Mais là, j'arrive à un certain point où tout simplement, à force d'optimiser, je ne dépense pas tout mon budget publicitaire. Et du coup, j'essaye un peu de pouvoir dépenser ce restant de budget alloué par le client chaque mois. Et du coup, je voulais savoir quelle était ta manière de faire dans ce cas de figure, tout en essayant de rendre au possible, euh, choisir, avoir une action la plus pertinente et efficiente dans un cas de contexte de budget restreint vu la conjoncture qu'on a aujourd'hui. Voilà. Merci pour cette question, top. Merci pour le partage d'expérience avant la question aussi, super. Donc, ce que tu me dis, c'est que, c'est juste pour être sûr, parce que ça va conditionner ma réponse, c'est que globalement, pour respecter les objectifs de ton client, tu en es arrivé à un point où tu n'arrives plus à dépenser tout le budget. Est-ce que c'est bien ça que j'ai entendu, ou est-ce que finalement, tu aurais la place de dépenser plus? C'est juste que tu as un peu trop suroptimisé, mais en fait, tu as encore de la marge pour aller augmenter ton CPA, par exemple. Euh, alors ça, j'ai déjà des CPA qui sont assez élevés dans une thématique post-climatisation. Et du coup, je voudrais éviter d'augmenter ces CPA. Du coup, je me redirige vers des mots-clés qui coûtent un peu moins cher et d'où j'ai mon coût par conversion qui est plus faible. Et du coup, c'est ça au final. C'est à force d'optimiser, ça a trop restreint la diffusion. Et du coup, il me reste un certain pourcentage de budget à pouvoir dépenser. Et du coup, je ne sais pas trop vers quelle méthodologie, c'est pour ça que je te pose la question, de quelle manière je puisse dépenser ces derniers euros tout en analysant les données passées. Moi, en règle générale, je regarde les signaux que je regarde les audiences et les résultats qu'il y a eu pendant la phase de découverte et après j'essaye de lancer des audiences dont je pense qu'il y a un potentiel derrière et savoir de quelle manière toi tu fais et de comment est-ce que tu appréhendes une situation pareille, quoi. Je ne sais pas si j'ai été clair. Ouais, je pense que j'ai capté. Il y a plusieurs modèles mentaux chez moi. Le premier, ça va être de me dire comment je peux segmenter davantage et aller chercher plus de volume sur les segments les plus performants. Donc là, on revient un peu à ce que j'expliquais avant. Quelles sont les meilleures audiences? Est-ce que je peux faire des campagnes de search plus audience avec des enchères clairement plus élevées que ce que je fais sur le tout venant, sans audience particulière? Euh, Est-ce que je suis suffisamment présent en remarketing aussi? Est-ce que j'investis suffisamment sur ce type de campagne? Est-ce qu'il y a des concurrents très connus dans mon secteur sur lesquels éventuellement je pourrais essayer d'aller voir si j'arrive à choper des concurrents? Est-ce que le client a de la vidéo? Et s'il n'en a pas, est-ce que éventuellement il y aurait une opportunité en vidéo de pouvoir aller diffuser un peu et puis chercher davantage de volume et de trafic? La vidéo, c'est quand même un format qui est hyper impactant et que quand c'est bien fait, ça peut vraiment transformer et être top. Donc, est-ce que je pourrais aller un peu là-dessus? Après, c'est toujours pareil. Un CPA, ça traduit quoi? Ça traduit ton taux de conversion. Euh, et en fait, ton taux de conversion, c'est le nerf de la guerre. Si demain tu doubles ton taux de conversion, tu peux doubler tes enchères et tu peux aller dépenser beaucoup plus et aller chercher beaucoup plus de volume. Donc, qu'est-ce que tu n'as pas encore fait ou à quoi tu n'as pas encore pensé comme approche pour faire une nouvelle variante de ta page de destination et essayer de progresser sur ton taux de conversion? Ça, clairement, c'est souvent là qu'on a la plus grosse opportunité. On a plus d'opportunités sur la page qu'on en a dans Google Ads. Euh, et ce, depuis un moment, j'ai l'impression. Après, évidemment, quand le compte il est tout pété, qu'il y a n'importe quoi qui est fait là-dedans, tu as un plus gros leverage sur ton compte. Mais une fois que ton compte il est clean et que tu as quelque chose de raisonnable et de sensé dans ton compte, c'est comment derrière tu peux améliorer ta page de destination. Et quand je parle de page de destination, je ne parle pas forcément de couleur du bouton. Je parle de
l'enchaînement de ton argumentation. Je parle de ton offre. Comment ton client il pourrait rassurer encore un peu plus les prospects? Quelle garantie supérieure à tous les autres il pourrait proposer? Comment il pourrait, je ne sais pas, faire offrir un petit truc de plus que les autres n'offrent pas? Comment il peut mieux se différencier? Vraiment, ne sous-estimez pas la puissance de ce truc-là. Et puis ensuite, tu sais, toujours approche transverse. Si on va sur le dernier pilier, c'est le tracking. Bah, le tracking, c'est OK. Est-ce qu'aujourd'hui, si je suis en lead gen, j'optimise pour des leads tout court, dont peut-être 70% ne seront pas des clients, ou est-ce que j'ai la liaison CRM et que le signal que je file à Google, c'est que des clients et que du coup, je vais pouvoir enchérir nettement plus parce qu'en fait, le taux de conversion du lead en client va augmenter simplement parce que tu as donné un autre signal à Google. Et du coup, puisque le ratio, tu vois, si tu te fixes sur le coût par client, bah, finalement, tu peux miser plus parce qu'en fait, ton taux de conversion client a augmenté parce que tu as donné un meilleur signal à Google. Moi, je le vois sur des clients. Typiquement, là, on a un client qui vend un SaaS. Et en fait, lui, les conversions dans le compte, c'est les essais gratuits. Et c'est ouais, c'est ça. Essai gratuit, donc là, tu payes rien du tout, c'est juste tu t'inscris, donc c'est la création d'un nouveau compte sur la plateforme. Puis après, au bout de 7 jours, tu dois faire un choix. Tu dois tester une des formules payantes. Ça te donne la possibilité de le tester encore pendant 7 jours. Et en fait, ces conversions dans le compte, c'est les essais gratuits et les gens qui s'inscrivent gratuitement pour tester une des offres. Mais le grand perdant, le grand manquant là-dedans, c'est ceux qui vont, au bout des 7 jours, prendre un abonnement à l'année et devenir un client payant. Et en fait, là, on est en train, lui, il bosse avec HubSpot, je suis en train de lui associer les deux machins pour que dans Google Ads, c'est uniquement les clients qui sont devenus payants qu'on va conserver comme conversion. Et ça va tout changer. Ça va grave tout changer en termes de performance et en termes de focus. Et je suis convaincu qu'une fois que ça, c'est en place, ça va vraiment être un game changer. Donc, on a plusieurs leviers pour pouvoir interagir. Et après, tu peux aussi essayer d'aller encore un petit peu plus loin avec ton client. Tu vois, typiquement, alors nous, c'est un service qu'on va proposer là à partir de 2025 et qui va dans l'optique de ce que je vous expliquais tout à l'heure. Comment prendre un petit peu de hauteur et puis sortir du positionnement ultra spécialiste. Parce que c'est l'avenir, c'est la tendance vers laquelle on va. Donc, on va aller chez les clients, on va dire, OK, bah, montre-moi ton pipe commercial, montre-moi comment tu mesures les différentes étapes, c'est quoi les différents statuts. Je veux entendre des conversations téléphoniques de tes commerciaux avec tes prospects. Et puis, bah, ça va être de dire, OK, là-dedans, tu vois, moi, je fais un boulot, je t'emmène des clients, je t'emmène des prospects. D'accord? Je vais les chercher sur Internet, je les emmène sur tes pages, je mesure tout, etc. Ça, c'est mon travail. Maintenant, tous ces leads qui arrivent chez toi, peut-être toi, tu en convertis 30%. Mais qu'est-ce qui dit que si on n'observait pas ce qui se passe au niveau de ton équipe commerciale et de la manière dont tu gères tes leads, on ne pourrait pas aller augmenter ce ratio, ce taux de conversion de leads en clients? Et en fait, tu peux tout à fait rentrer dans ce truc-là, voir les différentes étapes du tunnel, challenger. Est-ce que c'est les meilleures étapes possibles? OK. Quand est-ce que les gens sont relancés? Comment on les adresse? Et puis finalement, venir là-dedans, amener de l'optimisation et du conseil. Et après, encore une fois, tu peux avoir seulement cette casquette conseil et derrière avoir un partenaire qui est super pour venir, je sais pas, coacher une équipe de vente ou installer un CRM parce que les mecs, ils font ça sur Excel. Tu n'as pas à savoir le faire toi. On ne te demande pas de savoir tout faire. Par contre, être capable d'aller faire penser ton client différemment, lui mettre sous le nez des choses qui sont possibles d'améliorer, ça doit faire partie de notre travail. Je ne sais pas si ça répond bien à ta question. Oui, c'est ça, Bruno, que ça répond en partie, que ça répond en partie de ce que je fais. C'est déjà ce que je fais. J'ai déjà vendu une page de destination pour te dire aussi, avec la création d'un simulateur pour choisir l'installation d'une pompe à chaleur et même autre système. Et avec ça, on propose aussi une inscription à la newsletter pour recevoir un bon de réduction sur les installations. Et avec ça aussi, qui lui permet de collecter les numéros de téléphone et comme c'est un métier en saisonnalité, il renvoie des SMS marketing. Je lui ai conseillé de faire ça pour lancer tout ce qui est entretien, dépannage et installation de pompe à chaleur. Tu vois vraiment ce côté 360 et vraiment aussi se concentrer sur ce qui a de l'impact et là dans son contexte sur du long terme. J'ai trouvé ça pertinent et on a mis ça en place et ça se présente bien. Du coup, voilà un peu ce que j'ai fait. Et voilà comment aussi j'essaye d'optimiser un compte avec des contraintes budgétaires et des contraintes de CPA et de rentabilité aussi. Après,
on vit une époque, bizarre. On vit une époque où c'est difficile de se projeter dans l'avenir aussi, là où nos parents, dans 10 ans, je serai ci, je serai ça. Donc on vit une époque bizarre et on vit aussi une époque formidable. On a aujourd'hui des opportunités avec l'intelligence artificielle qui sont énormes. Typiquement, ça me fait penser à un gars que je suis là, un Américain, où je me forme aussi activement sur tout ce qui est technique d'IA, etc. Et il disait, il a codé un petit outil. Alors, il n'a aucune compétence en développement, il a tout fait avec les IA, etc. Et il a développé un petit outil, il a appelé ça ROI Calculator. En fait, c'est un système basé sur de l'IA vocale. Donc, en fait, les gens arrivent sur son outil, ils disent, OK, bon, bah voilà, moi j'ai ça. C'est quoi le ROI que je devrais viser? Et en fait, pour obtenir la réponse, tu dois laisser ton email. Donc, c'est un outil de génération de prospects. Et en fait, il disait que cet outil, il est un peu novateur. Tu as un petit effet waouh, c'est avec l'IA et tout, c'est précurseur. Il n'y a pas grand monde qui propose ça dans sa concurrence. Il est le premier. Il a innové pour le coup sur son système de lead gen, sur son lead magnet. Et il disait qu'il avait des leads en pagaille à un prix de malade comme il n'avait jamais eu. Donc, on a aussi cette possibilité. Moi, j'ai un client qui bosse dans le domaine pompe à chaleur, photovoltaïque, rénovation énergétique, etc. Lui, typiquement, sur ses pages, il y a beaucoup d'IA. Il y a un chatbot IA qui va remplacer finalement le formulaire où tu dois dire si c'est une maison, si c'est machin, etc. Tu fais une conversation avec le chatbot. Tu pourrais même rendre ça vocal aussi pour les gens qui sont sur un téléphone. Tu peux aussi imaginer, on en est là aujourd'hui, c'est-à-dire que ça devient possible, et au-delà de devenir possible, parce que ça fait un petit moment que ça l'est, ça devient vraiment pertinent. Ça va être par exemple le fait d'avoir une IA qui répond au téléphone, par exemple, et qui peut aider à faire ce qu'on appelle du setting, c'est-à-dire chauffer les clients, etc. Il y a plein de choses qui sont possibles, qui n'étaient pas possibles il y a 2 ans de ça. Et en fait, la seule chose qui nous manque, c'est de l'imagination. Se dire, OK, comment on peut utiliser ces outils-là pour avoir un meilleur lead magnet, pour avoir une meilleure expérience sur les pages de destination ou sur les landing pages. Tout ça sont des choses qui sont possibles aujourd'hui, qui ne l'étaient pas il y a peu de temps, et qui peuvent aussi aider à répondre à ta question. Comme on dit, le coût par conversion, il est tributaire, c'est l'autre côté de la pièce de ton taux de conversion. Si tu augmentes ton taux de conversion, tu baisses ton coût par conversion, donc tu peux enchérir plus agressivement, donc tu peux aller chercher plus de volume. Voilà. Je ne sais pas si ça fait un petit complément sympa à ce que je disais précédemment.